Le feuilleton Bayrou, épisode 1. Le miracle de Noël. Encore une fois, la politique française nous offre un spectacle digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Un casting improbable, un scénario écrit sur un coin de table et un suspense haletant. François Bayrou, fraîchement promu Premier ministre, s'apprête à nous révéler son gouvernement. Accrochez-vous, ça va secouer. Le suspense insoutenable. Eh oui, mesdames et messieurs, François Bayrou joue les Pères Noël en promettant un gouvernement avant le 25 décembre. Mais attention, pas n'importe quel gouvernement. Une équipe resserrée et ouverte, parce que visiblement, le secret pour sauver le pays, c'est un groupe d'élus serrés comme des sardines, mais ouverts à toutes les conneries. Un équilibre parfait entre gauche, droite, centre et confusion totale. On nous promet des ministres comme des cadeaux surprises. Oh, regarde, Gérald Darmanin aux affaires étrangères. Il sera parfait pour négocier avec ses tweets maladroits. Ou encore, tiens, Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, c'est comme mettre le loup dans la bergerie. Mais la vraie question reste, qui jouera le rôle du sapin? Parce qu'à force de mélanger toutes les couleurs politiques, on finit par décorer n'importe quoi. Une popularité pâquerette. François Bayrou débute son mandat avec seulement 34% de popularité. Pour donner une idée, c'est à peine plus que la cote de confiance des commerçants qui prétendent que leurs soldes ne sont pas bidons. Mais bon, 34%, c'est quand même une belle performance. Imaginez, un tiers des Français pensent qu'il va réussir. On ne sait pas s'ils sont optimistes ou juste pas au courant qu'il a été nommé. Pour composer son gouvernement, François a fait appel à tous les anciens de la politique. Entre Rachida Dati à la culture et Sébastien Lecornu aux armées, on a l'impression de revoir les rediffusions des années 2000, une sorte de vieille gloire, le retour, mais sans les paillettes. Et puis il y a les outsiders comme Xavier Bertrand ou François Rebsamen, prêts à rejoindre la bande. Une vraie colonie de vacances, sauf qu'ici, c'est la France qui paie l'addition. Les réactions, tout le monde râle, évidemment. Laurent Wauquiez refuse de participer, Jean-Luc Mélenchon hurle qu'ils ne tiendront pas jusqu'à l'hiver, et les socialistes exigent la suspension de la réforme des retraites. En résumé, tout le monde gueule, mais personne ne veut vraiment se retirer du spectacle. Parce qu'au fond, qui voudrait manquer une telle pièce de théâtre? La France en mode sitcom. Alors voilà où on en est. François Bayrou joue les chefs d'orchestre d'un concert où tout le monde veut être soliste. On nous promet un gouvernement d'ici Noël, mais vu le calendrier, on risque d'avoir chance de voir les reines du Père Noël débarquer en vrai, que de trouver un semblant de cohérence dans cette équipe. Au final, ce feuilleton politique ressemble de plus en plus à une mauvaise série française. Des acteurs recyclés, des intrigues prévisibles, et un budget en déficit. Mais bon, comme on n'a pas d'autre chaîne, on continue de regarder, avec un peu de masochisme bien sûr. Joyeux Noël à tous, et que la politique continue de nous divertir.